Bonsoir, bonsoir, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur cette vidéo dans laquelle on va parler du respect, du manque de respect. Pourquoi vous êtes victime du manque de respect? Je suis Derek, The Happy Giver, c'est ma chaîne. Ici, on parle de développement personnel, amélioration de soi, on conseille et on parle également de psychologie féminine. Donc, si tu aimes ce type de vidéo, je te souhaite la bienvenue. Présentation faite par son vif du sujet. Le respect est pour tout homme qui se considère homme indispensable. C'est quelque chose à laquelle on aspire. Quand tu es homme, tu mérites le respect, tu aspires au respect. C'est ce qui dit tes actes, c'est ce qui dit tes pensées, parce que tu veux le respect, la validation. La bonne validation, pas la mauvaise, la bonne validation. Mais malheureusement, dans la société actuelle, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont encore malheureusement abusés, maltraités, tout simplement parce qu'on ne les respecte pas, ils ne sont pas respectés. Et ce type de personnes, ils souffrent. Je sais ce que ça fait, ils souffrent. Moi-même, j'ai été à leur place. J'ai été victime d'abus. J'ai été victime de maltraitance. J'ai été victime du manque de considération. Pourquoi? Parce que je ne savais pas me mettre en valeur. Oui, je ne savais pas me mettre en valeur. Je n'imposais pas le respect que j'impose aujourd'hui. Voilà. Et je suis aujourd'hui là, présent, dans cette vidéo pour échanger avec vous sur 3 points. 3 points seulement. Il faut en sorte que vous sortiez de là. Sans plus tarder, passons au premier point. Le premier point sur lequel les gens se basent pour vous manquer de respect est lié à votre physique. Ouais. Les gens vous manquent de respect parce que physiquement, vous ne faites pas peur. Physiquement, vous n'en jetez pas un max. Physiquement, vous n'effrayez pas. Physiquement, vous ne découragez pas les gens de ne pas faire certaines choses avec vous. En d'autres termes, ou pour faire court, vous n'êtes pas musculairement développé. En tout cas, vous ne l'êtes pas assez. Donc les gars, l'idée ici c'est quoi? L'idée c'est d'aller à la salle, suer, saigner, pleurer, chialer, mais développer vos muscles. Développer votre musculature vous sauvera. Développer votre musculature va apporter le respect. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à juger d'autres personnes ou se juger entre elles, tout d'abord par le physique, par l'apparence. Avant d'insulter quelqu'un, tu vas regarder la personne si elle a des gros bras. Tu vas regarder si la personne elle est grande de taille. Tu vas regarder la personne si elle semble plus forte que toi. Avant d'insulter la personne, avant de chercher les problèmes à X ou à Y, tu vas d'abord juger cette personne par rapport à ses capacités physiques. Donc, travailler votre physique, c'est important, c'est capital, c'est indispensable. Supposons que tu es dans la rue, ou bien dans un magasin, quelqu'un te bouscule, ou bien quelqu'un te fait un geste déplacé. Tu te retournes et tu vois quelqu'un de bien baraqué, avec du muscle, et pire, en débardeur. Donc, c'est-à-dire que la personne expose ses muscles. Et est-ce que ta réaction serait la même si ça avait été une personne chétive? C'est-à-dire que tu te retournes, c'est quelqu'un de mince, vraiment pas d'impressionnant. Est-ce que ta réaction serait la même? Moi, je pense pas. Je pense que tu aurais du mal à agresser le gars costaud. Tu aurais du mal à entrer en conflit avec le gars costaud qu'avec le gars chétif. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec le gars costaud, tu as moins de chance. Avec le gars chétif, tu as plus de chance. Ouais. Parce qu'il dit plus de muscles, dit plus de force. Logiquement, qui dit plus de muscles, dit plus de force. Voilà pourquoi vous devez vous développer musculairement. Allez à la salle les gars, soulevez les poids. Et si vous n'avez ni temps ni argent pour aller à la salle, faites comme chez nous en Afrique. Un peu de ciment, un peu de gravier, un peu de sable et des pots. Vous prenez une barre de fer, vous mettez, vous commencez à soulever, ça va pousser. Vous aurez des biceps, vous aurez des pectoraux, vous aurez des épaules, ça va pousser. Travaillez les gars, développez-vous musculairement, développez-vous. Ça va vous sauver, ça va vous sortir, ça va vous éviter plusieurs manquements. Ça va vous éviter le manque de respect. Voilà. Donc physiquement, vous devez être présentable. Même au niveau des habits. Ouais. Parce que si tu t'habilles comme un loupard, c'est comme un loupard. Si tu t'habilles comme un
un vaurien, on te prend comme un vaurien. Si tu t'habilles comme un sans-abri, on te considère comme un sans-abri. Si tu t'habilles comme quelqu'un de haute classe, on va te considérer comme quelqu'un de haute classe. Les gens te traiteront en fonction de la manière dont tu te présentes à eux. Et tu te présentes à eux de la manière dont tu te vois d'abord toi-même. Si tu te vois comme un lion, tu vas te présenter à eux comme un lion. Ils vont te traiter comme étant un lion. Si tu te présentes à eux comme étant une gazelle, ils vont te bouffer. Parce que la gazelle face à un lion, c'est la bouffe. Ils vont te bouffer. Donc je te pose une question. Tu as envie d'être bouffé ou tu as envie de bouffer? Je suppose que tu as envie de bouffer. Donc travaille d'abord sur toi. Travaille d'abord sur ton corps. Développe-toi musculairement. On passe au deuxième point. Le deuxième point sur lequel les gens se basent pour vous manquer de respect est lié à votre force mentale. Oui, votre force mentale, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de dire non. Vous n'êtes pas capable de vous affirmer, de défendre vos idées, de vous défendre d'abord vous-même. Vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas déterminer les limites que les gens ne doivent pas traverser. Vous ne savez pas protéger votre intimité. Vous avez peur de conflits. Vous avez peur de la critique. Vous avez peur des appréciations. Vous avez peur de perdre des gens. Donc voilà pourquoi vous vous laissez faire. Mais sauf qu'en vous laissant faire, vous souffrez. Je vous l'ai dit, j'étais dans cette situation. En vous laissant faire, vous souffrez intérieurement. Parce que vous êtes toujours en désaccord avec vous-même. Vous aimeriez que les gens vous traitent d'une manière, mais elles vous traitent de manière contraire. Vous êtes gentil avec les gens et vous pensez que la gentillesse va amener le respect, va amener la considération. Non, la gentillesse n'amène pas toujours la considération et le respect. Ce qui amène le respect, c'est la force mentale. C'est lorsque vous savez vous imposer, c'est lorsque vous êtes fidèle à vous-même. Lorsque vous avez d'abord votre personnalité, lorsque vous vous voyez comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un qui se suffit, quelqu'un de suffisant. Les gens vont dire que c'est pas normal. Non, c'est pas qu'on s'auto-suffit pas, mais en termes d'amour personnel, vous devez d'abord vous suffire. Vous devez savoir être seul et vous apprécier tel que vous êtes. Parce qu'en vous donnant de la valeur, les gens verront la valeur que vous vous donnez à vous-même. Donc ils vous traiteront selon la valeur que vous donnez à vous-même. Si vous ne vous donnez aucune valeur, les gens ne vous traiteront pas avec de la valeur. Donc sachez placer les limites, sachez placer des limites, sachez dire non, sachez vous mettre en priorité. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose, dis à la personne que tu ne peux pas parce que tu as des choses à faire. Et si la personne demande des explications, dis à la personne que c'est personnel, que tu ne peux pas, tu n'as pas de temps. J'aimerais bien l'aider, mais là tu n'as pas de temps. Toi d'abord. C'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est pas, on te demande si tu dis oui, on te demande ça, tu dis oui, on te demande ceci, tu dis oui, on te demande cela, tu dis oui. Au final, tu es débordé, tu n'as même pas de temps pour toi, mais tu n'as pas le temps de te laver, tu n'as pas le temps de t'amuser, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, tu n'as pas le temps de faire des boutiques, tu n'as pas le temps de briller, tu n'as pas le temps, tu n'as rien. Tout ton temps, tu prends, tu l'accordes aux autres. Pourquoi? Pourquoi tout ton temps, tu prends, tu l'accordes aux autres? Pourquoi? Parce que tu cherches leur validation, tu cherches l'appréciation, tu as peur de les perdre. Ils n'ont qu'à partir, tu t'en fous. Ils n'ont qu'à partir. Les gens qui vont vous quitter lorsque vous allez vous affirmer, ce sont des mauvaises personnes. Vous n'avez pas besoin d'être. Débarrassez-vous de tout ce qui vous gêne. Et ce genre d'individus sont gênants. Ce sont des gênants. Ce sont des éléments perturbateurs. Ce sont des parasites. Ils ne vous servent à rien. Débarrassez-vous-en. Voilà. Donc, renforcez votre mental. Ayez un mental solide. Sachez dire non, sachez perdre des gens, sachez entrer en conflit pour vous défendre, si on croit, vous croyez. Et si vous ne savez pas comment faire, regardez des films, regardez des cours sur YouTube, regardez les conseils, regardez, je peux vous dire ça comment. En fait, lisez, instruisez-vous, améliorez-vous, ça va vous sauver. On va passer au troisième point, qui est pour moi le plus important. Et c'est vraiment le pilier lui-même quoi. En termes, s'il fallait parler d'arbre, je dirais que c'est le baobab. Ouais, c'est le baobab. Et travailler dessus va vous apporter beaucoup de respect. Le troisième point sur lequel les gens se basent pour vous manquer de respect, mes chers frères, est lié à la dépendance. Les gens vous manquent de respect, c'est parce que vous êtes dépendant. Vous dépendez d'autrui. Vous ne dépendez pas de vous-même, vous êtes accroché à quelqu'un pour vivre, pour vous en sortir dans la vie. Je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des adolescents, non. Je parle ici des gens qui sont avancés en âge, les gens qui ont un certain âge, c'est-à-dire dans la trentaine, 27, 28, 29, 30 et poussière. Il est anormal que toi, un homme,
tu sois encore dépendant de quelqu'un à un certain âge avancé. Ça ne se fait pas. Ce genre d'individus, on ne les respecte pas. On respecte les gens qui se prennent en charge. On respecte les gens qui volent de leur propre zèle. On respecte les gens qui affrontent la vie. On respecte les gens qui prennent des gants, qui prennent des risques. On respecte les gens qui ont des objectifs. On respecte les gens qui ont des buts, les gens qui savent où ils veulent, les gens qui travaillent, les gens qui charbonnent, les gens qui se font du mal pour réussir, les gens qui cherchent eux-mêmes la solution à leurs problèmes et non les gens qui courent à gratter la tête. Chez tonton, chez tantine, chez le grand frère, chez la grande soeur, chez papa, chez maman. Ce genre d'individus, on les considère pas. On ne considère pas les gens dépendants. Ceux qu'on considère, ce sont les gens indépendants. Tu ne peux pas marcher avec un frère ou un ami qui a son propre logement, qui a sa propre voiture, qui a son travail, ou son activité, qui vit à ses dépens, alors que toi tu vis accroché à quelqu'un. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Prends exemple. Il n'y a pas de honte à suivre le bon exemple. Demande conseil. Demande conseil. Si tu as du mal à sortir de là, si tu es encore dedans, prépare une porte de sortie. Prépare une échappatoire. Parce que tant que tu seras dépendant, on ne te respectera pas. Tu n'auras pas le respect. On te voit là avec des beaux vêtements, beaucoup d'argent, tu roules dans une grosse voiture, tu es toujours propre, tu es toujours sapé. Mais derrière, c'est quelqu'un d'autre qui finance. Derrière, c'est quelqu'un d'autre qui travaille pour faire cela pour toi. Bon, si c'est encore une femme, oui, là on peut comprendre, c'est les femmes. Les femmes, ce sont les hommes qui travaillent pour leur mettre en valeur, pour leur rendre belle. Mais toi, un homme, c'est anormal que quelqu'un d'autre travaille à ta place pour que tu sois beau. En moins, si la personne travaille pour toi, si la personne est ton employé, oui, là c'est un cas. C'est-à-dire, tu es le boss. Mais c'est pas que c'est papa, c'est tonton, c'est le grand frère, c'est quelqu'un qui prend soin de toi. Non, ça ne se fait pas. On ne respecte pas ce genre d'individus. Donc, deviens indépendant. Si tu veux le respect, deviens indépendant. Travaille sur l'indépendance. Travaille sur l'indépendance, tu auras le respect des gens, tu auras l'admiration. Pourquoi? Parce qu'on dit que la réussite attire. La réussite attire, et la réussite vient avec le respect. C'est pas facile de se prendre en main parce que le dehors il est agressif. Ouais, le monde a des dents, la vie elle fait mal, elle frappe mal. Mais c'est pas parce que on dit que la vie frappe mal que tu vas rester à vivre au crochet de quelqu'un. Ça c'est pour les lâches, c'est pour les bêtas. C'est pour les bêtas, ce genre de vie là, tu vis au crochet de quelqu'un. C'est quelqu'un qui souffre, toi tu es seulement là pour encaisser les plaisirs. Ça c'est pour les bêtas. Tant que tu es homme là, tant que tu te dis homme là, que tu as ça là, que tu as la testostérone là, tu sors toi-même, tu affrontes la vie. Tu cherches toi-même la solution à tes problèmes. Tu quittes sur le toit de papa et maman, tu les encombres. Sors, va louer. Il n'y a pas de mal à occuper la maison familiale. Mais il y a un problème à rester dans la maison familiale alors que tu es en âge de te libérer, alors que tu es en âge de quitter le nid. C'est la différence. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Donc, deviens indépendant. Les gens vont te respecter. Même les gens qui te maltraitaient quand tu n'avais rien là. Les gens qui te faisaient souffrir. Les gens qui avaient toujours des trucs à te dire. Qui te ramenaient toujours au rabais. Qui te donnaient à manger. Mais allez le raconter. Quand tu vas te sortir toi-même de la situation. Ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Ils vont te donner du respect. Et ça va commencer à parler. Oh, tel a fait ci. Oh, il ne vit plus chez ses parents. Non, voici sa voiture. Voici comment il réussit tous ses ressorts. Voilà. Quand on parle de toi de cette façon, on te respecte. Les gens vont t'admirer. Voilà. Donc, c'était ça. Quoi. Ce soir, c'était les 3 points que je voulais discuter avec vous. C'est-à-dire, pour avoir le respect, développe-toi musculairement. Renforce ton mental. Et cherche l'indépendance. Deviens indépendant. En travaillant sur ces 3 points, mon frère, je suis sûr à 100% que tu aurais ce que tu recherches, le respect. Tu aurais le respect et la bonne validation. Voilà. On arrive comme ça au thème de cette vidéo, les gars. Merci du temps. Merci de l'avoir visionné. Merci surtout pour ceux qui sont restés à la fin. J'espère que vous n'en sortirez pas bredouille. C'était Derek, c'est Happy Giver. C'est un plaisir d'être avec vous. Mais je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye. Merci encore.